Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas publié de vidéo et donc je me suis dit que j'allais revenir avec justement un sujet un peu brûlant. Je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Je sais que vous qui me regardez, vous êtes souvent dans cette position-là, vous questionnez sur ce métier, sur l'envie d'être ou ne pas être UX UI designer et par rapport à votre contexte, comment, si vous décidez d'y aller, comment le faire. Peut-on devenir UX UI designer sans expérience et sans diplôme? Je pense que la réponse, vous allez voir, elle est à la fois oui, à la fois non. Donc je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, dans cette question, il y a finalement deux questions. Il y a la question de est-ce qu'il faut un diplôme et est-ce qu'il faut de l'expérience. Souvent, on a tendance à penser que les deux sont liés, alors que, à mon sens, pas forcément. Donc premier point, déjà, dans cette vidéo-là, dans mes explications, je vais bien essayer de faire la distinction entre l'expérience et les diplômes. Vous verrez que ma réponse n'est pas la même, justement, en fonction de si on parle de nécessité d'avoir un diplôme ou de nécessité d'avoir de l'expérience. Je vais déjà vous donner très vite un premier élément de réponse. Selon moi, on peut faire l'impasse sur le diplôme, mais pas sur l'expérience. Il faut savoir que l'inverse n'est pas vrai. Il n'est pas possible de faire l'impasse sur l'expérience, même si vous avez un diplôme. J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus en hauteur sur cette question, sur ce qu'est devenir UX UI designer. Parce que si vous vous posez la question là, vous vous dites, voilà, je veux devenir UX UI designer, est-ce que c'est possible pour moi? Qu'est-ce qu'on appelle devenir UX UI designer? Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le métier du UX UI designer, je vais plutôt vous dire sur l'aspect devenir. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir? Pour moi, c'est qu'on en fait son métier. C'est pas un passe-temps, c'est quelque chose où on sera payé pour. C'est une compétence qu'on va acquérir et pour laquelle on sera rémunéré. Donc que ce soit en CDI ou en tant que freelance. Donc, devenir UX UI designer, c'est finalement obtenir un CDI, obtenir un poste, obtenir des missions. C'est ça pour moi, devenir UX UI designer. Par rapport à ce que je viens de dire là, on comprend que l'objectif pour devenir UX UI designer, c'est de décrocher un emploi. C'est ça la question principale. Si je reformule un peu le sujet de cette vidéo, ce serait est-ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir un diplôme ou des expériences pour obtenir un emploi? Fondamentalement, c'est oui, il faut de l'expérience pour obtenir un emploi. Il faut que vous puissiez obtenir cette expérience-là pour obtenir cet emploi. C'est très difficile aujourd'hui, et ça je ne vais pas vous mentir, d'obtenir des missions ou un CDI sans absolument, quand je parle de vraiment zéro expérience, c'est absolument rien. C'est-à-dire que vous débarquez, vous postulez, mais vous ne savez rien. On n'est pas dans un domaine où on accepte d'embaucher les gens pour les former. Ça, c'est dans des métiers qui sont vraiment à tension forte. Je ne sais pas, par exemple dans la restauration ou autre, où on accepte d'avoir quelqu'un qui est vraiment absolument vierge de toute expérience et on va le former, on va le payer pour le former, mais parce qu'on manque de main-d'œuvre. Là, c'est quand même pas le cas. Donc, il faut bien se dire que personne ne vous embauchera si vous n'avez pas d'expérience. Il faut déjà en avoir conscience, c'est important. C'est là où je vais essayer de vous rassurer un petit peu. Pour acquérir ces compétences qu'il vous faudra pour pouvoir justement être embauché, puisqu'on parle bien, quand on parle d'expérience, c'est pour pouvoir acquérir des compétences. C'est pour ça. Quand une entreprise veut embaucher quelqu'un, quand on prend quelqu'un en freelance, on le prend pour ses compétences. Pas tant pour ses expériences, mais ses compétences. C'est juste que acquérir ses compétences, comment on le fait? En ayant de l'expérience. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le lien entre les deux. Si vous me regardez aujourd'hui, c'est probablement que vous n'avez pas encore beaucoup de compétences en tant que UX UI. Donc pour acquérir ces compétences-là, il n'y a pas de mystère, il vous faut de la pratique. Et moi, j'aime bien parler plutôt de pratique que d'expérience. Parce que souvent, quand on dit expérience, on pense expérience à tout prix en entreprise. Expérience qui peut, sur un CV, être dit, voilà, j'ai fait 6 mois dans cette boîte-là, j'ai fait une mission de tant de mois, etc. Alors que la pratique, on voit plus que c'est quelque chose qui est concret, quelque chose qu'on fait, indépendamment de l'entreprise où on est. En fait, l'expérience telle qu'on l'entend, quand on l'entend dans le domaine de l'entreprise, c'est une façon de pratiquer. C'est une façon qui vous permettra effectivement de pratiquer en entreprise. Si aujourd'hui, vous n'avez pas cette possibilité-là, sachez qu'il y a plein de façons de pratiquer l'UX UI design. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous pouvez très bien acquérir cette pratique, ces compétences-là, en pratiquant dans le bénévolat, en pratiquant à travers des projets fictifs, en étant tout simplement autodidacte. Pour aller un petit peu dans la réassurance, l'UX UI design, c'est un domaine qu'on range dans les domaines de la technique. Globalement, c'est la tech, c'est la technique, comme les développeurs. Qui dit technique dit que c'est un métier qu'on peut apprendre de ses mains, qu'on doit pratiquer en fait. C'est pas quelque chose qui s'apprend nécessairement dans les livres. La petite base s'apprend dans les livres, dans la théorie, mais très tôt,
on peut pratiquer, on peut y aller et on peut se forger une expérience à travers cette pratique. D'ailleurs, il n'y a que comme ça, à mon sens, qu'on peut y arriver dans ce métier-là. Pour résumer cette première partie-là, non, on ne peut pas devenir UX UI designer sans avoir d'expérience. Pour moi, ça veut dire que du coup, sans expérience, ça veut dire qu'on n'a pas de pratique. Et non, vous ne pourrez pas trouver un emploi sans avoir déjà pratiqué par le passé. C'est là où je vais faire le lien avec le diplôme. Pour moi, le diplôme, c'est une façon de vous créer un espace pour pratiquer. Parce que qui dit diplôme dit formation, il y a du temps dédié pour la pratique. Les formations dans le UX UI design, les diplômes, en tout cas les bons, proposent toujours cet espace-là. On n'est pas que sur de la théorie type universitaire, ça va être des moments aussi de cas où vous pouvez expérimenter le UX UI design. Donc quelque part, c'est intéressant pour ça parce que ça vous crée cet espace de pratique. Je ne sais pas si vous me voyez venir, c'est un espace comme un autre d'avoir ce diplôme-là, mais vous pouvez du coup, tout à fait, comme je disais, obtenir cette pratique-là en mode autodidacte. La simple chose, et je ne vais pas vous mentir, c'est que c'est quand même plus dur de le faire en autodidacte, forcément, parce que vous êtes seul, vous devez vraiment faire preuve d'autodiscipline. C'est là où parfois c'est difficile. Vous pourrez obtenir la même équivalence, le même niveau de pratique que si vous aviez suivi un diplôme, mais ça va vous demander davantage de courage et de force pour y arriver en autodidacte. Je vais me faire rapidement l'avocat du diable parce que peut-être que c'est ce que vous vous dites depuis le début de la vidéo. Vous allez dire oui, mais de toute façon, quand je regarde les offres d'emploi, eh bien je vois bien qu'on demande le diplôme. C'est marqué, il faut avoir tel diplôme, tel bac plus, machin, 4, 5. J'ai pas le choix, il faut bien que j'ai un diplôme pour trouver un emploi. Je pense sincèrement, en fait, que ces entreprises-là, elles font cette offre d'emploi-là en demandant cette exigence-là parce que pour elles, c'est un moyen facile de s'assurer que vous avez pratiqué justement. Si vous avez un bac plus 5 en UX UI, ça veut dire que vous avez passé 5 ans potentiellement à pratiquer l'UX UI design. Donc forcément, c'est plus rassurant pour elles. Mais vous pouvez absolument, et ça j'en suis certaine, vous pouvez absolument leur montrer que vous avez ces compétences et cette pratique et cette expérience autrement que dans un diplôme. Autrement qu'à travers un diplôme. Et là, pour moi, vous avez gagné. Vous avez gagné par rapport à quelqu'un qui a un diplôme. Pourquoi ? Parce que c'est la voie facile, le diplôme, quelque part. Là, si vous êtes autodidacte, si vous avez dû vous gérer vous-même pour vous forger cette expérience et cette pratique, vous avez dû vous-même vous créer cet espace, finalement, par rapport à ceux qui ont déjà un espace créé par rapport au diplôme, ça montre que, en tant qu'entreprise, en tout cas, ça montre que vous avez beaucoup plus de motivation, que vous voulez vraiment y aller, que vous voulez choisir cette voie, que voilà, vous avez de l'énergie. Et ça, c'est énormément valorisable aussi auprès des entreprises, notamment par rapport à ce qu'on appelle les soft skills, donc tout ce qui est en dehors des compétences pures. Ça démontre de vous que vous êtes capable d'y aller quand vous avez un objectif. Vous l'aurez compris, pour moi, le diplôme n'est pas absolument nécessaire. C'est un moyen tout simple de pratiquer. C'est un raccourci, c'est une façon facile d'avoir cette pratique, mais vous pouvez y arriver sans. Vous pouvez tout à fait arriver à devenir UX UI designer sans diplôme à partir du moment où vous pratiquez, vous avez de l'expérience, vous avez su développer cette expérience en parallèle et à côté. Je sais aussi qu'il y a des gens qui veulent absolument avoir un diplôme. Voilà, c'est hyper important pour ces personnes-là. Donc, quid des personnes qui veulent absolument avoir un diplôme? Je vais aussi particulièrement m'adresser ici dans cette vidéo aux personnes qui sont en reconversion, qui sont sorties du système scolaire classique. Si vous avez le bac et que vous avez possibilité de faire une école sur 5 ans, je ne sais pas si cette vidéo est totalement faite pour vous parce que vous avez probablement autour de 18 ans et que du coup, voilà, vous allez pouvoir en tout cas suivre un système plutôt classique. Là, je m'adresse à ceux qui veulent absolument avoir un diplôme mais qui n'ont pas les conditions nécessaires pour faire 5 ans d'études par exemple. Si vous êtes en reconversion et que vous avez déjà un diplôme dans des domaines que moi j'appelle tierces, des domaines complémentaires à l'UX UI. Donc ça va être tout ce qui va être par exemple développement, marketing, communication, tous ces domaines qui finalement touchent un peu les réseaux sociaux, etc. Si vous avez déjà un diplôme là-dedans, vous n'avez pas besoin de repasser 5 ans en UX UI design. Clairement, une petite formation pour compléter sur des compétences que j'appelle moi pure UX UI, donc vraiment théoriques, ça suffira. Vous irez très vite après dans de toute façon de la pratique. Ça vous permettra d'avoir rapidement les bases et étant donné que vous avez déjà un niveau qui est assez élevé sur d'autres sujets, ce sera quand même plutôt facile. Et je dirais même que c'est une force parce que du coup vous avez des compétences
complémentaires. Vous allez pouvoir les valoriser auprès des entreprises si vous cherchez un CDI. Il faut savoir que l'UX UI, c'est un domaine aussi qui va toucher les autres métiers. Donc si vous connaissez aussi les autres métiers, c'est quand même aussi plus simple. Si vous êtes freelance, alors là, c'est tout bénef pour vous parce qu'on est amené un petit peu aussi à toucher à ces sujets-là, à faire un peu de marketing, à faire un peu de com. Donc c'est pareil, c'est hyper valorisable. Si vous êtes dans ce cas-là, cherchez une formation complémentaire de quelques semaines, de quelques mois, en mode bootcamp, en mode assez intensif. Ça vous suffira et après, il vous restera, entre guillemets, à pratiquer aussi, un peu comme tous les autres. Mais voilà, la pratique après, ce sera parfait. Pour les personnes qui viennent d'un autre domaine, qui ont un diplôme, un domaine qui n'a rien à voir, qui est dans la réparation de voitures ou ingénieur, mais ingénieur dans, je sais pas, l'aérospatial ou autre, il n'y a pas de sujet du XUI. Si vous avez aussi un niveau qui est niveau bac, vous êtes arrêté au bac, voilà, vous avez fait un métier et puis là vous pensez à l'UXUI, là c'est différent, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous d'avoir ce diplôme parce que une formation courte, comme je l'ai expliqué précédemment, une formation intensive, je pense, à mon sens, que ce ne sera pas suffisant pour acquérir toutes les compétences. Parce que l'UXUI, de base, c'est une formation sur 5 ans quand même. Donc c'est quand même quelque chose qui est long. Il y a quand même des choses à apprendre. Si vous démarrez vraiment de zéro et que voilà, vous avez un niveau soit élevé sur un autre domaine qui n'a rien à voir, soit juste un niveau scolaire après le bac ou autre, ça va être peut-être un petit peu compliqué pour vous en 3 mois d'apprendre ce métier. En tout cas, le diplôme, là je parle du diplôme, ne sera pas suffisant à mon sens. Dans ce cas-là, ce que je vous suggère, parce que c'est pas perdu, c'est pas ce que je dis, ce que je vous suggère, c'est de bien cerner votre besoin et votre envie. Qu'est-ce que vous voulez faire dans l'UXUI? Parce que l'UXUI, c'est très vaste. Là, dans ce cas-là, c'est plutôt d'essayer de resserrer au maximum l'entonnoir. Est-ce que, je sais pas, ce qui vous intéresse, c'est vraiment de faire des maquettes, de faire du Figma à fond, d'aller sur du Figma, sur du design system, sur plutôt la partie UI aussi par exemple, ou bien est-ce que c'est la pure UX research, donc les interviews utilisateurs, les ateliers à mener, etc. Donc déjà d'essayer de décortiquer un peu ce qui vous plaît dans ce domaine et d'essayer de vous nicher au maximum et de trouver une formation nichée vraiment sur ce domaine. Donc si c'est Figma, d'aller trouver une formation que sur Figma qui va développer que ces compétences-là. Dans la partie research, voilà, que la partie UX pure et on ne parle pas d'UI. Et donc du coup, ça va vraiment être que mener des interviews, la démarche design thinking par exemple, etc. Ça va vous permettre du coup de resserrer ce fameux entonnoir et de pouvoir attaquer un chantier après l'autre. Si vous n'avez pas la possibilité de vous réembarquer dans 5 ans d'études, de sélectionner une formation courte mais qui du coup est très nichée et donc vous allez avoir les mêmes compétences que quelqu'un qui aurait fait une formation large. Parce que quand on fait une formation large du XUI, on va aborder du coup plein de petits thèmes. Figma, ça va être peut-être, je sais pas moi, 1 mois de formation temps plein sur Figma, mais peut-être sur 5 ans d'études. Si vous faites que c'est 1 mois que sur Figma, vous allez avoir le même niveau que quelqu'un qui aurait fait 5 ans d'études sur l'UXUI de manière générale. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Mais encore une fois, pour toutes ces personnes qui veulent absolument avoir un diplôme, que vous soyez en reconversion, que vous soyez sorti du système classique scolaire, et que vous voulez absolument un diplôme, vraiment je vous invite à vous reposer la question de pourquoi vous voulez absolument un diplôme. Souvent c'est parce que j'ai besoin d'acquérir les compétences du métier et ça c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, posez-vous la question s'il n'y a pas d'autres possibilités. Par exemple, ça pourrait être de vous former en autodidacte, mais de prendre un mentor à côté, un mentor senior, pour vous permettre d'avoir du recul et de savoir un peu si vous allez dans la bonne direction quand vous apprenez des compétences, quand vous les mettez en pratique. Il y a quelques programmes qui existent aujourd'hui de bénévolat, de mentoring bénévole, donc vous n'avez pas à payer. C'est le cas notamment du collectif Wiki Hero et UX Hexagone, que vous connaissez peut-être. Vous pouvez postuler et vous pouvez demander du mentoring. Donc ça peut être très très bien. Et puis il y a aussi tous ces designers, moi j'en fais partie, je propose un programme de mentoring. Alors il n'est pas bénévole, mais en tout cas j'accompagne justement les designers qui veulent évoluer dans leur pratique et qui veulent à la fin, in fine, trouver un emploi ou se lancer en freelance, à y arriver, à atteindre cet objectif. Et donc là, c'est là où mon expérience de senior peut aussi venir compléter votre démarche d'autodidacte ou votre démarche si vous avez fait une formation courte. Voilà, ça peut venir aider. Donc posez-vous la question vraiment de la raison de pourquoi vous voulez ce diplôme. Pour résumer cette vidéo, qui est quand même assez dense, à mon sens, avoir un diplôme et des expériences, c'est le raccourci. Voilà, c'est le raccourci pour pouvoir devenir UX UI designer. On va pas se mentir, ce sera plus simple et ce sera plus rapide. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas la possibilité, pour X raisons, d'avoir justement cette formation au long cours,
il y a des solutions d'acquérir ce socle théorique et ensuite beaucoup de pratique. C'est là où c'est la bonne nouvelle et j'aimerais vraiment clôturer sur une bonne nouvelle parce que pour moi c'est positif. Pour moi, la pratique, elle peut se faire sans expérience ni diplôme. On peut pratiquer en démarrant de zéro. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. J'espère avoir répondu à cette fameuse question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait parce que je reçois pas mal de messages. N'hésitez pas, vraiment faites-le. Je réponds toujours peut-être avec un délai parce que c'est pas facile de répondre à tout le monde en même temps. Mais sachez que j'y réponds quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous donne envie d'y aller, que ce soit à travers un diplôme, à travers autre chose, en tout cas que vous avez envie d'aller dans ce domaine-là qui est quand même très chouette. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!